Messires et gentes dames qui passaient par là, tendez l'oreille pour écouter le 3e épisode de Clotilde et les animaux merveilleux. Dans cet épisode, Clotilde va rencontrer une drôle de sorcière pour qui les plantes et les fleurs d'Ardelot n'ont plus de secret. Si vous aussi vous aimez vous promener au milieu des plantes et des fleurs et découvrir de nouvelles espèces, rendez-vous au château d'Ardelot. Chaque année, ces jardins offrent un spectacle grandiose dès les frimas de l'hiver passé. La féerique floraison des bulbes de printemps commence dès le mois de mars. Tous les ans, les jardins se parent de mille feux pour annoncer le réveil du printemps. Narcisses et tulipes sont à la fête. N'hésitez pas à y déambuler, bien emmitouflés dans vos bonnets, pour savourer la beauté de la nature qui s'éveille. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur www.château-ardelot.fr/jardin. Mais chut, voilà Clotilde qui arrive avec Neige le Caladrius. Bonne écoute! Un vent de mystère souffle sur les courtines du château. Une ombre plane sur les 10 tours d'Ardelot. Une plume tombe, rouge comme le feu. Dans les bois alentours, à la nuit tombée, un doux chant résonne. Oyez, oyez, damoiselles et damoiseaux du XIIIe siècle. La fabuleuse histoire de Clotilde et les animaux merveilleux va bientôt commencer. Jeanne, Albéric et Clotilde sont au cœur des bois du comté. Les enfants ont suivi Neige, l'oiseau mystérieux, et celui-ci les a menés au pied d'un très vieil arbre. Clotilde se penche au-dessus de l'épaule de Jeanne. Celle-ci s'applique à recopier du mieux qu'elle peut les signes étranges gravés sur le tronc du vieux chêne. Perché sur une branche, l'oiseau Neige se lisse les plumes. Albéric, lui, écoute avec effroi les bruits de la forêt tout autour d'eux. « Dépêche-toi, Jeanne, je suis presque sûre d'avoir entendu un loup. » gémit-il apeuré. « Oh, Albéric, tu n'es vraiment pas un miteux. Dès que le soleil se couche, tu deviens couard. » répond sa sœur en levant les yeux au ciel. « Bah oui, j'ai peur, mais ce n'est pas de ma faute. Et puis avoir peur, c'est parfois utile. Ça nous évite de foncer tête baissée dans le danger. » Albéric a raison. Ne traînons pas trop. Et puis, mon père va finir par se demander ce que l'on fabrique. À ces mots, la tête d'Enguerrand surgit de derrière un fourré, juste derrière Albéric. Ça perlote! Sursaute Albéric en s'accrochant au cou de Clotilde. Tous se regardent et éclatent de rire sous les rayons de la lune. « Mais qu'est-ce que vous faites ?» demande Enguerrand la voix rieuse. « Rien, on admire cet arbre. » répond Jeanne en cachant le petit caillou sur lequel elle a recopié les signes. « Ah oui, c'est un chêne magnifique, n'est-ce pas ? Probablement centenaire. Je me demande si ce ne serait pas le plus vieil arbre de cette forêt d'ailleurs. » Mais soudain, Enguerrand s'interrompt. « Chut ! Ne faites plus un bruit. » Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Là, regardez sur la branche du chêne. Il y a un oiseau blanc qui nous observe. Ça alors, je n'en ai jamais vu de pareil. Son plumage scintille et il n'a pas l'air farouche. Clotilde, Jeanne et Albéric se regardent, l'air gênés. Enguerrand vient de découvrir Neige, l'oiseau mystérieux que Clotilde a recueilli et qu'elle élève en secret depuis plusieurs jours. Oui. Enfin, bon, c'est un oiseau, quoi. Et si on rentrait maintenant ? Presse Clotilde en tirant sur la manche de son père. Mais à cet instant précis, Neige s'envole de sa branche et descend en piqué pour venir se percher sur son épaule. Enguerrand ouvre des yeux ronds, puis il fronce les sourcils. « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Clotilde regarde son père. Elle n'a pas le choix. Il faut bien lui expliquer maintenant d'où sort ce mystérieux oiseau blanc. Mais comment va-t-il réagir ? Neige pousse un petit cri comme pour l'encourager. « Je vais t'expliquer, papa. En fait, un matin, j'ai trouvé un œuf sur la muraille. Il était bizarre, tout argenté. Avec Jeanne et Albéric,
on l'a fait couver par une poule. Et puis, un petit oisillon tout blanc est sorti. Il a grandi et... le voilà. Il s'appelle Neige. Enguerrand cligne des yeux, interloqué, puis il éclate d'un grand rire. Ça alors! Bande de cachotières et cachotiers. Vous ne manquez pas d'idées à ce que je vois. Neige, je te salue, bel oiseau. Fait Enguerrand en s'inclinant. Alors, tu n'es pas fâché? Non, bien sûr que non. Ça me rappelle quand j'étais petit, avec ma sœur Cunégonde. Nous avions recueilli une petite chouette. Elle était bien mignonne. Mais toi, tu n'as rien d'une chouette. Et tu as une couleur vraiment incroyable. Je n'ai jamais vu d'oiseau comme toi. N'est-ce pas? Renchérit Jeanne. Je suis certaine que c'est un oiseau très rare. Pour le savoir, il faudrait rendre visite à cette chère Théodora. Théodora l'apothicaire? Oui, elle-même. Elle connaît très bien les plantes, mais aussi tous les animaux qui viennent dans nos contrées. Vous devriez aller la voir. Bonne idée! Nous irons demain. S'écrie Albéric. Les enfants et Enguerrand prennent le chemin du château. Neige, toujours perchée sur l'épaule de Clotilde, ferme doucement ses grands yeux couleur argent. Le lendemain matin, une fine pluie tombe sur le château. Mais il en faudrait bien plus pour décourager nos trois amis. Jeanne, Clotilde et Albéric sont bien décidés à aller voir Théodora l'apothicaire pour en savoir plus sur Neige. Peut-être qu'elle pourra aussi nous dire ce que signifient ces mystérieuses inscriptions que nous avons vues sur le chêne hier soir. Dit Jeanne en sortant de dessous sa robe le caillou rond sur lequel elle a gravé les signes. Mais oui, sûrement. Les enfants sortent de l'enceinte du château et se dirigent vers le village de Condette. La pluie dépose sur leurs cheveux un petit voile irisé. Neige se cache dans la capuche de Clotilde. Il n'a pas l'air d'aimer la pluie. Les premières maisonnettes du village finissent par apparaître, leur toit de chaume luisant sous la pluie. La boutique de Théodora est par ici. Se rappelle Clotilde en entraînant ses amis dans une petite ruelle. Une boulangerie répand son parfum de pain chaud et croquant. Mais comment fais-tu pour te repérer aussi facilement? J'ai un bon sens de l'orientation. Et puis, je me souvenais de l'odeur du pain chaud. Les amis arrivent devant une minuscule porte surmontée d'une croix autour de laquelle s'enroule un serpent. Neige s'agite un peu dans la capuche de Clotilde. Tiens-toi tranquille, Neige. C'est cette maison. Clotilde toque à la porte. Mais rien. Elle toque un peu plus fort et colle son oreille contre la porte. Alors? La presse Albéric. Je n'entends rien. Essayons encore. Fait Jeanne en assénant 3 gros coups de pied sur le bois de la porte. Ah, j'entends quelque chose. S'écrie Clotilde. Neige se frotte les plumes avec son bec. Jeanne et Albéric s'approchent pour écouter à leur tour. Quand tout à coup, la porte s'ouvre d'un grand coup. Les 3 amis qui s'appuyaient de tout leur poids contre la porte plongent tête baissée dans la boutique. Ils s'étalent sur le sol en terre battue. « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» s'exclame une vieille femme au visage creusé par les années et aux longs cheveux blancs ruisselant sur ses épaules. Dans la boutique s'entassent des bocaux de toutes les tailles et de toutes les formes. Des étagères poussiéreuses pleines à craquer montent jusqu'au plafond. Une odeur entêtante de plantes séchées et de poivre grillé flotte dans l'air. Et un feu crépite dans la cheminée. Bonjour Théodora. Nous sommes venus vous voir parce que... Commence Jeanne. Mais Théodora leur coupe la parole, l'air préoccupée. Elle jette un regard inquiet en direction des escaliers biscornus tout au fond de la boutique. « Vous tombez mal. Je suis très occupée. Allez, revenez plus tard. » leur répond-elle sèchement en poussant la porte. Mais elle n'a pas le temps de la refermer. Voilà que sans prévenir, Neige s'envole de la capuche de Clotilde. Il traverse toute la boutique en battant frénétiquement des ailes et s'engouffre dans les escaliers. « Mais qu'est-ce que c'est que ce volatile du diable ?» crie Théodora en se lançant à sa poursuite suivie des 3 enfants. Tous grimpent les escaliers 4 à 4. Ça grince, ça couine. On dirait que toute la petite maison va s'effondrer. Là-haut se trouve une minuscule chambre au plafond si bas que l'on peine à s'y tenir debout. Une petite lucarne entr'ouverte laisse passer un peu de lumière. Et couché dans le lit, il y a l'homme le plus petit que les enfants n'aient jamais vu. Son visage minuscule est pâle comme un matin d'hiver. Ses mains reposent inertes sur les draps.
et sa poitrine se soulève péniblement à chaque inspiration. C'est un ami très cher. Mais un mal venu d'un pays lointain le ronge depuis de longues années. J'ai tout essayé pour le guérir. Toutes les plantes, toutes les potions. Mais je crois qu'il va bientôt rendre son dernier souffle. Le petit homme ouvre un œil et son regard épuisé se pose sur les enfants. Puis il tourne la tête vers Neige qu'il observe depuis la table de chevet. Il se produit alors quelque chose d'étrange. L'oiseau penche la tête vers Anselme et le fixe de ses yeux argentés. Anselme le regarde profondément à son tour, et un long râle sort de sa bouche. « Neige, viens !» appelle Clotilde en se dirigeant vers l'oiseau. Mais Théodora l'arrête d'un geste. « Non, attends !» Pendant quelques secondes, le temps est comme suspendu au regard de Neige et d'Anselme. Et voilà que lentement, les joues du petit homme se teintent de rose, que ses yeux s'éclairent de nouveau, que sa respiration s'apaise. Et maintenant, il se redresse dans le lit et il ouvre grand les bras. Je respire, je respire, je me sens revivre, clame Anselme d'une voix aiguë. Neige s'envole de la table de chevet et se dirige droit vers la petite lucarne restée ouverte. En un éclair, il sort à tire-d'aile de la maison. Clotilde se précipite à la lucarne et l'aperçoit qui monte en flèche vers le ciel. « Neige, reviens !» Ne t'inquiète pas, hein? Il reviendra vite. Sourit Anselme. Mais comment peux-tu le savoir? Et d'abord, où est-ce qu'il va comme ça? Demande Clotilde inquiète. Vers le soleil, hein, mon enfant. Il va brûler le mal dont il m'a guéri dans les puissants rayons du soleil. Un silence flotte dans la pièce. Mais qu'est-ce que vous racontez? Demande Jeanne. Votre oiseau, là, hein, c'est un caladrius, un oiseau guérisseur. Je pensais qu'ils avaient tous disparu. Répond Anselme. Puis il saute du lit et s'étire devant le regard interloqué des enfants. Théodora se met à rire. Mais oui, évidemment. Il a senti qu'il y avait un malade à l'étage et il a volé jusqu'à toi. Il t'a sauvé. Et c'est grâce à vous, les enfants. Et dire que je vous avais pris pour de petits coqberts venus m'importuner. Vous avez sauvé mon ami. Clotilde fixe le ciel. Un caladrius. Oui, et regarde, hein, le voilà qui revient. Clotilde distingue dans le ciel un petit point blanc étincelant qui se rapproche à toute vitesse. Elle saute de joie. Je savais bien que cet oiseau était extraordinaire. Mais est-ce qu'il guérit toutes les maladies? Et d'où il vient? Et comment il fait pour guérir les gens? Et... Venez, venez, nous allons tout vous expliquer. Répond Théodora en descendant les escaliers. Les enfants, Théodora et Anselme se réunissent autour de la cheminée. Clotilde caresse du bout des doigts le plumage de l'oiseau. Un oiseau merveilleux, un caladrius. Vous venez d'écouter un épisode de Clotilde et les animaux merveilleux, une histoire d'Envolée Contée écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléecontée. À lundi prochain pour la suite de l'aventure.